la mif? Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. Bien ou quoi la mif? Tranquillou? Bon, je vois, il y a des petites sauces là sur internet et tout. C'est pas mal. Bah écoutez, on va en discuter tout de suite. Ouais la mif, je vous disais. Bon déjà dans un premier temps, on va parler des influenceurs musulmans qui prônent un islam en string. On va commencer par eux. La mif, vous faites pas avoir avec les cagnottes pour la Turquie. Vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir. Attention. Si vous connaissez un Turc dans votre quartier ou quelqu'un qui va au bled ou quoi, donnez-lui à eux. Privilégiez les vrais Turcs qui vont au bled, qui ont de la famille là-bas, qui vous savez où ça va. Et voilà, même le Turc, le grec du quartier, vaut mieux lui faire confiance à lui qu'à un influenceur. Je préfère mettre dans une boîte chez un Turc qui a écrit pour le tremblement de terre en Turquie, et quand tu rentres chez lui, il dit salam alaikum abe, qu'est-ce que tu manges? Salat tamatonio, installez-vous mon ami, j'arrive, qu'est-ce que tu ne bois? Un kakakala, installez-vous mon ami. Wallah, je mets un billet de 10 dans sa boîte à lui, et je donne pas à ces bâtards sur les réseaux sociaux. Parce que la mif, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces pseudo-influenceurs de mes fesses, quand ils voient une population musulmane en galère, ils arrivent en fond de troisième avec un kangou sans roue sur les réseaux sociaux. Ils arrivent à fond, ils font des étincelles. Ils font des étincelles avec leur Inch'Allah, Subhanallah, Mashallah. Ils ont besoin de nous et mes frères. Et tu les connais ces meufs-là qui arrivent sur les réseaux, qui font les musulmanes. Avec leur voile, ils commencent là. On voit la moitié des cheveux. On dirait la Pecou à Sadio Mané. Tu le connais les meufs avec ce genre de voile là. Bah c'est elles viennent et elles commencent à dire Subhanallah, Mashallah. Ils ont besoin de nous. C'est le genre de meufs, si demain ils découvrent une population dans la forêt amazonienne, ils sont capables de dire achetez-leur des feuilles d'eucalyptus. Mashallah. Juste là, la cagnotte. Merci pour vos dons. Après, il y a... Ouh, Simba, il est réveillé. Simba, il est beau le pépère, il est beau, il est réveillé le pépère. Il a fait une belle sieste, Simba. Et je vous disais, bon, ça c'est un fait. Je vois l'autre trou du cul de Lyon, il veut mettre... comment le mec qui s'appelle Sabri, c'est ça? Il a fait un débrief d'un match, il a dit ouais, il est arrivé comme un migrant, je sais pas quoi, ouais, nanani, nanana. Et il y a Mohamed Eni qui dit ouais, Sabri, ça le racisme parce qu'il a dit migrant et tout. Mohamed Eni, je crois que t'es le pote à l'autre bâtard de Lyon, non? Son pote, non? Ok. Ben crois-moi, ce qu'il a dit Sabri là, c'est du pipi de chat comparé à tête de doigt de pied. Mais c'est bizarre, tête de doigt de pied, quand il parle de Mohamed Eni, il dit Mohamed Eni. Tu sais, il prononce le Mohamed. Il dit pas Momo Eni. Il dit Mohamed Eni. Zama, c'est un frérot. Pourtant, Mohamed Eni, c'est pas le mec qui passe sa vie sur les réseaux sociaux à dire si t'as de l'espèce, Inès écarte ses fesses. Bah, je sais pas, tête de doigt de... Bah, je sais pas, tête de doigt de pied, toi qui défends les gens qui insultent les Maghrébins toute l'année. Pourquoi tu nous dis Mohamed Eni? Tu nous parles du... Tu dis, t'aimes bien le dire le Mohamed. C'est comme si Starfallah c'était un savant, le mec en islam. Non, c'est Momo Eni. Un mec il est sur les réseaux sociaux, il passe son temps et sa journée à envoyer sa communauté dans les jeux et les paris sportifs et qui insulte les femmes d'origine maghrébine du lundi au dimanche et de janvier à décembre. Pourquoi tu parles pas de lui? Ah ouais, je suis con. Ouais, c'est vrai, vous êtes dans la même agence d'influenceurs. Putain, le loup, quand même! Comment t'as fait pour pas savoir ça plus tôt? Mais t'es complètement con, le loup de la street. Et là, la famille, on voit vraiment le 2 poids 2 mesures. Hein? Le 2 poids 2 mesures, là, on est dedans, là. Là, on est dedans, là. Vous avez l'autre tête de doigt de pied toute l'année, te le dit, Wallah al-Hadim, c'est une honte. Il n'y a personne qui nous défend, nous, les Maghrébins. Mais t'as un mec qui est dans la même agence d'influenceurs que lui. Alors, lui peut se permettre de dire, quand t'as de l'espèce, Inès écarte ses fesses. Quand t'as je sais pas quoi, Latifa, chez Mananani, nanana. Voilà, c'est sa marque de fabrique. Voilà, paris sportif sur paris sportif. Voilà, c'est un mec qui fait des choses bien sur les réseaux sociaux. Hein. Et bah ce mec-là, quand tête de doigt de pied parle de lui, il dit Mohamed. Mohamed. On dirait un oncle à toi qui revient de la Mecque, comment il parle de lui. Non, c'est juste un trou du cul qui envoie sa communauté faire des paris sportifs et qui insulte les femmes de sa communauté. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Et oui, il n'y a pas de 2 poids 2 mesures chez moi. Parce que c'est quand même bizarre. Le mec, il a les cheveux longs, c'est pas un faible maghrébin.
En plus, Momo Eni, c'est même plus il a des cheveux longs. C'est il fait des brushings. Donc chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, chacun est libre. Même si tu as envie de sortir avec une carotte dans le cul et de faire le pan et de faire la roue en plein milieu d'un rond-point où il y a des lapins. Chacun fait ce qu'il veut. Tu vois, chacun est libre. Même si tu as envie de sortir avec une carotte dans le cul et de faire le pan et de faire la roue en plein milieu d'un rond-point où il y a des lapins. T'as le droit, c'est pas ça le problème. Là, je parle de tête de doigt de pied de ce qu'il dénonce toute l'année. Donc, Momo Eni, ah non, excuse-moi, comment tu l'appelles? Mohamed Eni, a tout ce que tu détestes. Il insulte les femmes de ta communauté, il envoie des gens dans le Paris sportif. Bon, ça, toi, tu t'en bats les couilles parce que toute ta vie, t'as partagé la fusée. Tu te souviens quand tu faisais la fusée ou pas? Tête de doigt de pied. Ton cul, celle-là, tu l'as pas vu arriver. Hein. Bouge pas, j'ai pas fini. Et ouais, donc, je vous disais, Momo a tout ce que Bassem n'aime pas. Il fait des brushings. Donc, monsieur Momo Eni a tout ce que tête de doigt de pied déteste. C'est un maghrébin avec les cheveux longs qui fait des brushings, qui insulte les femmes de sa communauté et qui fait des paris sportifs. Bon, ça, tu t'en fous parce que t'en as fait toi aussi pendant longtemps. Mais pourquoi tu le critiques pas, lui? Lui, c'est pas un faible maghrébin? Pourtant, il a un brushing. Pourtant, il dénigre les femmes de sa communauté. Ah non, 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 lui, c'est pas Momo, lui. Lui, c'est Mohamed. Ah oui, c'est Mohamed. Parce qu'il est dans la même agence que toi. Donc, du coup, deux poids, deux mesures. Ok, on a compris. Bah, écoute, au moins, c'est... Au moins, on sait. En tout cas, sache Momo que je n'ai rien contre toi, c'est juste que l'autre trou du cul t'appelle Mohamed et ça m'énerve en fait. On dirait que c'est un mec dans la religion qui fait des dars le vendredi alors que c'est pas du tout le cas. Voilà, après, voilà, ça m'énerve en fait. Son deux poids, deux mesures à lui, il m'énerve. Mais après, j'ai rien contre toi. Hein. J'ai rien contre ton look, tes cheveux longs, ton brushing, ton grain de beauté. On dirait une belle gérante de cabaret, je te jure. Arrête, Wahid, arrête! Matatelouche le whisky! Après, il frappe les gens avec le couteau! Oh, arrête, hein. Ah non, je démissionne, hein. Voilà, tu ressembles à une gérante de cabaret. Mais wallah que j'ai rien contre toi et c'est sincère. Bon, les petits loups, moi je vais sortir un peu le clébard. Bonne soirée à vous, à tout à l'heure.